Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre série de 4 sur les scènes que j'ai tournées à Japan Expo Sud, à chaque fois des interviews. Tu as eu la semaine dernière 2 scènes avec Monsieur Takahashi Sensei, qui est le mangaka de Captain Tsubasa, ou Olive Tom, et demain on se retrouve avec Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku enfant dans l'animé, mais aujourd'hui c'est le youtubeur Sora. Alors Sora, c'est un youtubeur qui fait du divertissement. Il est très énergique et taquin. Un exemple, bah regarde. Pourquoi tu es venu à Japan Expo? L'argent. Oui, bah c'est bon, on l'a compris. Comment tu gères la frustration? Parce que je pense que Je tue des gens. Attends, Ouais, j'en sais rien, tu me saoules. Tractopelle. Allez tous vous faire foutre. Est-ce que la technique, bah, s'il non, vous plaît, non, vous pouvez couper non, le mais c'est micro, bon, Sora, je- s'il vous plaît? Je crois que j'en ai fait peut-être une quinzaine, ou presque une bonne quinzaine de coms à la maison. Ça n'est jamais parti comme ça, jamais. Super. Je vais pas te mentir, la scène a été très dure à gérer. Mais au final, c'était très intéressant, j'ai passé un bon moment, et c'était challengeant. Je crois que c'est la première fois qu'un invité m'amène une énergie qui est autre que celle de l'interview de base, ce qui fait que ça ne ressemble pas aux autres comme à la maison, mais au final, ça ressemble à l'invité, à Sora. Et c'était challengeant. J'espère m'en être bien sorti, je te laisse juger, parce que on se retrouve juste après le hop 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 hop. Je me permets quand même une chose. Comme j'ai dit, Sora, il est énergique et taquin. Alors des fois, tu vois, le niveau sonore, il monte très fort, parce qu'il parle beaucoup plus fort près du micro. J'ai essayé d'adoucir tout ça, mais si t'as des écouteurs, je garantis pas la sécurité de tes oreilles. Et puis le public était très énergique aussi. Enfin, assez parlé. Tout ça, tu le découvriras juste après le générique. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir bien fort Ed le Fou, accompagné de Sora. Bonjour à toutes et à toutes. Hello. Ça va? Ouais, je suis super fort. Moi c'est Ed. Moi, ça sera du coup. Ça Oui. va? Ah c'est bien, les gens Eh sont bah, réactifs. tant mieux. Je t'en prie. Eh ben, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Allume un peu la lumière pour que je les vois tous là. Waouh, vous êtes beau. Oh. Ça va bien? Non, ça va pas bien. Hein. Non, moi j'ai pas entendu. Je suis un peu sourd de ce côté-là, j'ai pas entendu. Vous avez dit quoi, pardon? Est-ce que ça va? Il y en a une, elle s'est cassée la voix, c'est fini. Hein. J'entends toujours plus rien, là, encore moins. Bon, bah très bien. Si vous allez bien, je suis content. Bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi. de m'avoir On est- invité. Bah écoute, on est comme à la maison ici. Ah, le nom de la conférence, j'aime bien. C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble ou pas? Je sais même pas. D'accord. crois, hein. Je rappelle qu'en 2023, Sora est venu sur ma chaîne, il a accepté, on a Yes. parlé, voilà. Mais Toi- j'ai une très mauvaise mémoire, sache-le. Tu adores le malaise, c'est ça? Non, ah putain, ouais, le cringe, je sais pas trop. mon truc. Non, mais ouais, non, j'ai une très mauvaise mémoire des visages, des noms, de tout. de tout. Mais qui ce monsieur à côté de moi? Regarde mon nom, il est là si tu veux. Ah, je l'ai, ok, c'est bon. C'est comme ça. je Non, te ouais, dis, j'ai tiens. une très mauvaise mémoire. Ouais. Des fois, avec Adeline, je regarde une série. Tu sais, je vois le personnage principal, le plan d'après, met une casquette, et je demande à Adeline, c'est qui? Voilà, mais ça m'arrive tout le temps. Écoute, j'ai une mauvaise appréhension des visages. C'est pas grave. Non, ne t'inquiète pas, j'ai un peu grossi le trait. Tu as juste répondu à 2 questions lors d'une Japan Expo. Oh, ça va. Donc merci. Oui, oui, je me la pète. Je dis que tu es venu sur ma chaîne, mais c'est 1 minute 30. Merci à toi en tout cas. Très bien. Bon, Maxime, Oui, c'est moi. on va parler de toi. Oui. Commençons par les chiffres, parce que peut-être qu'il faut te présenter, parce que je pense que les gens ne te connaissent pas très bien. Non? Si. Si, Bon. Si, moi je le connais, je sais qui c'est. moi je le connais. Tu as 29 ans. Ouais, Alors, si je dis une bêtise- Tu commences à dire des dingueries comme ça, à m'énerver par contre. Attends, si je dis des bêtises, tout de suite tu me dis faux. Bah, alors, faux, j'ai 25 ans plus 4. Donc ça n'a Ah, rien, désolé. ça n'a rien à Désolé. voir. J'ai pas mon marqueur, je peux pas corriger. Ça n'a rien à voir. Donc tu as 25 ans depuis déjà 4 ans. Ouais. Tu es créateur de contenu, niveau abonné, oh là là, il y a trop de chiffres, j'arrive pas à compter. Tu as plus de 2,67 millions sur ta chaîne principale YouTube, 1,9 million sur TikTok. Ouais.
Ah, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, hein. En vrai de vrai. Hein. 756K sur Instagram. 757 même, on les a passés tout à l'heure. Ah ouais? Déjà, mets-toi à jour en fait. Je suis tellement désolé. Ouais, bah c'est chiant en fait. Et 360K sur Twitch. Wouh. Ouais. C'est important les chiffres. Ouais. Est-ce qu'à un moment ça l'a été moins ou est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours aussi important? Non, à un moment, vas-y, mais on est tous passés par là. Hein. Tous les youtubeurs, ceux qui vous diront non, c'est des mythos. On a tous été matraqués, psychopathes des chiffres. Mais je pense qu'à un moment, tu commences petit à petit à t'en défaire. Au début, bon, en fait, ça te bouffe la tête. Tu ne penses qu'à ça. Tu te dis, ah mon dieu, ma vidéo a moins marché, ah, machin. Tu sais, par exemple, YouTube a retiré les dislikes. Tu les vois plus. Mais par contre, pour les créateurs, ils ont mis en place un système qui s'appelle le top 10. Vous le voyez pas, nous on le voit. Et en fait, quand tu sors une vidéo, ça te dit si ta vidéo est meilleure que les 10 dernières vidéos de ta chaîne ou la pire sur les 10 dernières vidéos de ta chaîne. Donc quand ta vidéo fait un 10 sur 10, t'es là, ah, ok, bah vas-y, bah, je vais aller me faire foutre. Et non, ouais, au début ça me plombait un peu le moral et tout. Et en fait, petit à petit, tu commences à t'en détacher et tu te dis, bon, bah écoute, je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà. Regarde, tu vois, je pose ça, je rebondis sur ce que tu dis. Comment tu gères la frustration? Parce que je pense que Je tue des gens. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Tu égorges des bébés avec les dents? Tu égorges des bébés avec les dents? Non, Ah, ça les va. grands-mères. C'est pire. Elles sont déjà quasi mortes, donc... Oh mon dieu, c'est horrible ce que je viens de dire. Pardon. Pardon. Bonjour à Twitch, hein, évidemment, parce que Et nous sommes en salut. direct sur Twitch, ça fait plaisir. Et big up à toutes les grands-mères, vous pouvez les applaudir. Le temps qu'il y ait le replay, de toute façon, elles seront plus là. Donc, Ça va, ouais, oui, je suis désolé. j'aime bien l'humour noir. Hein. Mamie, si tu me vois. Bon, Moi, elle me voit plus. donc, non, mais c'est parce qu'on n'a toujours pas commencé. On va arriver à la première question tout de suite. Pardon. Voilà. Donc, j'ai la chance avec moi d'avoir le commentateur Blackfire 67700. Non, Waouh, doucement. Bien sûr, Là, tu Blackfire dis des 77700. Là, tu dis des choses, tu parles de choses sombres. Est-ce que vous connaissez Blackfire 77700? Ben, il est là. C'est C'était ma première chaîne YouTube. 2011, 16 ans. Et je crois que ça fait quelque chose du genre bonjour à toutes et à tous. Oui, bah c'est bon, on l'a compris. J'ai fait de l'ASMR sur cette chaîne. Hein. Mais j'ai Oui. noté tellement de choses. Pourquoi tu rigoles? Déjà? Il t'en faut. Donc, Non, j'ai fait de l'ASMR, j'ai fait des dégustations, j'ai fait du Call of Duty, j'ai tout fait. En fait, dis-toi que cette chaîne-là, j'ai tout fait, c'est un labo. carte Pokémon. 4 Pokémon, J'ai tout. ASMR, dégustation, striptease, enfin tout. Ouais, mais ça, c'est une autre chaîne. J'ai donc. testé plein de trucs, mais ça n'a pas marché. Donc, qui est ce jeune homme et pourquoi se lance-t-il sur YouTube? Pourquoi? Parce qu'en fait, il joue aux jeux vidéo tout seul dans sa chambre. Il parle à ses parents, mais ses parents ne comprennent pas ce qu'ils disent. Quand ils disent putain papa j'ai fait un triplet shot across the map Titanic sur High Rise, ils disent mais est-ce que tu as besoin d'un médecin? Tu vois, c'est ça. Un début d'AVC. Ah. Et du coup donc je me suis dit bah tiens je vais faire la même chose, mais je vais en parler à des gens qui comprennent ce que je dis. Et du coup je suis tombé sur des gens qui faisaient ça à l'époque, des gens que vous ne connaissez même pas. Ah ouais. Diablo X9 ça vous dit quelque chose? Ah, il y a quand même des anciens. Et du coup, ouais, je me suis dit, putain, c'est trop stylé ce qu'ils font. Moi, je vais faire pareil. Et voilà. Et ça a flop. Puisque on rappelle que actuellement ta chaîne c'est la 4e. Oui. Il y Et en comme a quoi celle-là, il y a Monsieur Blackfire, il y a la chaîne avec mon ex, et Sora. Pourquoi tu rigoles encore? C'est encore toi? Non mais attends. Tu me veux du mal, c'est ça? Tu veux me faire? Pardon, je rigole. Hein. Est-ce que tu te souviens du moment où YouTube a évolué de passion ou passe-temps à un métier? L'argent. Oui, mais à quel moment ça arrive? À quel moment tu t'en rends compte? L'argent. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? L'argent. Pourquoi tu es venu à Japan Expo? L'argent. D'accord. On va passer à la question 5 si tu veux. L'argent. Très bien. Non, en vrai, non, au début, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. Je savais pas, en fait, juste vraiment, je disais, je juste kiffais et je voulais juste papoter avec les gens. C'était marrant, c'était cool. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans le programme partenaire YouTube. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner un premier salaire. Et je me suis dit, waouh, cool. Et C'était du coup, en vrai, j'ai commencé Sora en 2016. Oh yes, 2016. Et ouais. Tellement longtemps. Ouais. Avant le confinement, avant tout ça. Avant tes 25 ans. Ta gueule. Mais ouais, 2016. J'ai commencé en mai 2016 et en décembre, j'avais un SMIC.
Donc ça allait assez vite. Hein. Ah oui, Et j'ai eu en mars les 100 000 abonnés, donc j'ai eu un salaire avant d'avoir 100 000 abonnés. d'accord. Après, je matraquais les vidéos aussi, hein. J'en faisais genre une par jour, vas-y, j'abusais. Alors, je me permets juste un petit quelque chose, parce qu'il y a beaucoup Je t'en prie, vas-y, de je te gens permets. qui... Oui, merci, c'est gentil. Vas-y, je t'en prie. Mais tu sais que c'est ma scène quand même. Non, je te permets, vas-y. Tu sais que c'est ma scène quand même. Ouais. Attention, Non, vas-y, je t'en prie. attention. Oui, j'ai compris. Je suis à deux doigts de demander qu'on te coupe le micro. Fais attention à toi. Ouais, et s'ils vont pas être contents. Est-ce que vous voulez qu'on me coupe le micro? Pourquoi il est tout oui ils ont pas suivi. Je crois qu'ils ont dit ouais. Bah, ils ont rien compris. Hop, hop, hop. Est-ce que la technique, bah, s'il non, vous plaît, non, vous non. pouvez couper Non, le mais micro, c'est et bon, ça, ça. s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, je disais... celle-là, elle est pas mal, celle-là. Je t'entends pas, excuse-moi. Tu disais... Bon, est-ce qu'on peut le remettre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, je suis de retour. Je te rappelle qu'on est à Marseille. Hein, derrière moi, il n'y a que des collègues. Hein, on a joué au foot ensemble quand on était gamin. Et vive on le va jouer- PSG. Je rigole. Sécurité! Sécurité! Je rigole. Je suis même pas foot. Pour les plus jeunes qui nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir créateurs de contenu, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir Moi, si ouais. rapidement un revenu et de gagner sa vie. Oui. Hein, Alors ça arrive pas à tout le monde. Non, voilà. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui créent des chaînes manga, qui font ça pendant 3 ans et qui gagnent 50 € par mois. Qui? Oh. Mais c'est une passion au début. Mais c'est une passion. Non, mais c'est important de le dire aussi. Non, mais alors faut oui, pas c'est vrai dire qu'il que- fait réussir. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser un peu le côté youtubeur, un peu en mode on gagne plein de fric, machin, c'est la vie d'Aloca, vas-y. Mais c'est pas si simple et c'est pas si facile, tu vois. C'est rare, ça demande des sacrifices, du travail Ah, et, sinon tout le monde le ferait. et un petit peu de talent. Sauf peut-être dans ton cas, toi, c'est juste de la chance. Donc, Donc- un peu un bâtard, j'ai l'impression, mais tranquille. Ah bah franchement, je me suis cassé la cacotte, j'ai prévu 24 questions, mais en vrai, 3 ça aurait suffi. Hein. Bon, en vrai, de vrai, viens, on arrête. Hein. On va faire un petit battle. Non, quand même. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Non, c'est ma sœur. Salut, tu vas bien? Bon, donc, on disait. Tu as reçu beaucoup de gens sur ta chaîne, que ce soit des guests créateurs de contenu, ta compagne, mais aussi des gens de ta famille. Ouais. Qui est l'invité que tu as préféré recevoir? Qui est l'invité que j'ai préféré recevoir? Ouais. Amis, créateurs de contenu, famille, compagne. Et pourquoi? Quelqu'un peut-être auquel tu ne t'attendais pas d'un oui sur le fait de venir ou... Franchement, je sais pas. Genre, toutes les personnes que j'ai amenées sur ma chaîne, j'étais content de les amener. J'ai pas spécialement de préférence. J'étais content qu'Adeline accepte après 3 ans d'apparaître sur la chaîne YouTube. Parce qu'au début, elle voulait pas. Elle voulait pas du tout. Dans la vidéo où tu la mets avec plein de filles autour Ouais. et où tu dis c'est laquelle la mienne? C'est ça? Ouais. Ouais, Ou c'est 5 filles qui se battent pour moi. C'était un peu un rêve. t'es fort. T'es Ouais, fort, tu sais. mec. Franchement, bravo, respect. Ouais, bah, avec plaisir. Ouais. Non, non, je pense que je suis content de toutes les personnes qui sont venues et je sais pas spécialement de préférence. Voilà. Ça me va. Bah, très bien. La prochaine? Attends, si t'allais pas, j'en avais rien à foutre. Hein, mais- Je Vas-y. comprends pas, c'est la Vas-y. mauvaise oreille. Vas-y, carré. Tu disais? Qui rêverais-tu d'avoir sur ta chaîne? Le feat de rêve. Ah, pas toi. Ouais. Allez. Le feed de rêve. Bah, regarde, on est ensemble sur Twitch. Salut. Ouais. Il m'adore. Le feed de rêve. Scarlett Johansson. Non, je dis pour une vidéo. Ah, pardon. Non, je rigole. Scarlett Johansson rigole, je pour rigole. une vidéo. Non, en vrai, je kifferais Robert Downey Jr. C'est mon acteur préféré. Vous voyez qui c'est? Oui. C'est Iron Man, pour ceux qui savent pas. Oui. Genre Dr. Doom. faire un feat avec Iron Man, genre Sora feat Iron Man dans le titre, c'est une dinguerie en vrai. D'accord. Donc avec Iron Man ou avec l'acteur? Iron Man. Très bien, je prends. Je ne demande pas qu'est-ce que vous feriez. Non, ouais, je pense lui. Et en créateur de contenu, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. J'aime bien le grand JD. Ouais. Et Faire une explo avec lui? franchement, je kifferais de fou, ouais. Et Ça, fais le j'ai dupe. passé. Fais le dupe ou fais le dup. Je sais pas comment ça. J'ai jamais su comment ça se prononçait. Comme tu veux. Fais le dupe. Fais le dupe. Ah, elle dit fais le dup, elle. Levez la main, fais le dupe. Levez la main, fais le dup. Il a dit fais le dupe. Fais le dupe. Bon, bah s'il Il y en l'a a dit, qui n'ont pas suivi, hein, vraiment. Vous avez honte. J'espère. Toi, t'as ton iPhone et t'as. On voit Elle a rien. des cœurs. On voit rien. Et des Parce qu'elle cœurs. t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Merci Mais beaucoup. c'est peut-être pour moi. Attends, c'est pour moi. Non. Oui, ah oui, merci. Adeline. Comment ça, Adeline? Voilà, lui, il a Adeline. Ah bah oui, ça va alors. Moi, je pourrais être ton grand-père, mais c'est pas grave. Waouh. Ouais, c'est pas cringe du tout. Mmh. Tu as fait ta première vidéo à 16 ans. Mm. Tu as maintenant 25 plus 4. T'as vu, je suis le truc. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça fait quoi de se voir grandir devant les caméras? Ça fait mal.
Ça fait mal. Non, jamais. Ça, tu fais plus ça. D'accord, Ça, très tu bien. fais plus ça. Ça, tu fais plus Excusez-moi, parce pardon, que pardon. je vais partir et ils vont tous partir aussi, d'accord? Très bien. Donc plus jamais ça. Hein. Pardon, désolé. Plus jamais. Excuse-moi. On n'a pas les droits en plus. Ah, merde. Ça fait bizarre. En vrai, c'est marrant parce que tu vois, en fait, c'est pas forcément me voir, parce que me voir, je t'avoue, je regarde pas mes anciennes vidéos parce que quand je les vois, j'ai envie de me foutre en l'air. Mais c'est quand eux viennent me voir et qu'ils me disent je te suis depuis 9 ans. J'avais 8 ans et maintenant j'en ai 12. C'est pas 9 du coup. J'avais 8 ans et maintenant j'en ai 17. Là, c'est mieux. C'est bizarre. Il y en a qui me disent j'étais au collège et maintenant je suis à la fac. Oui, comme elle. Là, ça fait bizarre. Je suis là un peu waouh. T'as connu du coup toutes mes coupes de cheveux. Il y en a pas eu des. Il y en a eu certaines qui étaient pas forcément. Voilà, top. Il y en a eu certaines qui étaient pas très bonnes. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des ratés. Les pics. En vrai, c'était mieux avant ou maintenant? Mais allez tous vous faire foutre. Finalement, tu vois. Non, franchement, je me suis demandé ce qui s'était passé parce que t'as quand même glow up. Hein. Ah, merci. Merci. Vous êtes moche, vous. je rigole, ça va. Tu sais gérer un public, toi. Franchement, bravo. Ouais, non, ça fait bizarre. Puis il y a tous les, en fait, de voir qu'ils ont suivi tous les décors aussi. C'est vraiment le décor quand j'étais chez mes parents, puis ensuite quand j'ai déménagé, puis ensuite quand j'ai déménagé, puis ensuite quand j'ai déménagé. Puis là, bientôt, quand j'aurai déménagé, il y aura un autre décor. Tu vois, parce que je vais déménager, on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais en gros, dans l'idée, tu vois, quand tu prends de l'âge, des fois, t'as un petit peu honte de ce que t'as pu dire ou faire. Toi, souvent, c'est filmé. Oui. Est-ce que des fois, tu n'aimerais pas que ces vidéos, pour toi uniquement, hein, n'existent plus? Moi, je les mets en privé. D'accord. Voilà. Quand je suis raciste, par exemple, je mets en privé. Comme ça, personne ne voit et tout. Ça t'embête pas d'avoir enlevé 2000 vidéos de ta chaîne comme ça? Ah, tu sais, on a tous été racistes. Hein. Mm. Toi, le premier. Et elle aussi. Non, moi, je fais partie de l'immigration italienne, moi, donc je... Ah, t'es italien, toi? Bah, immigration italienne, Marseille, tout ça, hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Marseillais et italien. Putain. Oh, l'enfer à la maison. Terrible. Courage à ta femme. Bon, on parle un peu d'argent? Ouais. Wouhou. On parle d'argent. Ouais. Voilà, ça les intéresse toujours, de toute façon. Je crois que j'en ai fait peut-être une quinzaine, ou presque une bonne quinzaine de coms à la maison. Ça n'est jamais parti comme ça, jamais. Super. Adine, elle s'est allongée, elle était en mode divan, en mode oui, je vais t'expliquer mes problèmes d'enfance. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, c'est deep, hein. Ouais. Ah ouais. Allonge-toi, vas-y, je t'en Bah, prie. non, ça va aller. Je vais Donc, rester bien assis. Hein. L'argent et les réseaux, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes passionné par l'argent? Oui. 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 Non, ceux qu'on dit non, c'est des gros mythos. Franchement, les faillots de fous. C'est une question qui revient souvent en interview. À ton avis, pourquoi le fameux « combien tu gagnes » est un sujet qui intéresse autant les gens? Bah, je sais pas, parce que c'est. En vrai, je pense que c'est parce que c'est un métier qui est. En fait, à la fois, il est hyper mystérieux et à la fois, il est hyper accessible à tous. Tu vois, genre, tu tapes salaire boulanger sur internet, tu vois combien gagne un boulanger. Tu vois, genre, il gagnera, je sais pas, 1400 € net, et hop, tu vois 1400 € net. Les Tu vois. dimanches sont passionnants, oui, donc. Bah ouais. Non, Ah ouais, je tu fais pas vois. ça le dimanche, mais Non, ok, mais, d'accord. non, mais si t'as envie de Oui, savoir, tu peux savoir à peu tu près, peux oui. tu peux accéder à cette information. Tu mets salaire youtubeur, c'est tellement variable selon la personne, selon le moment, selon le. Bah, du coup, t'as envie de savoir, je pense. Mais c'est comme. Et après, t'as aussi ce côté de puisque on est accessible par rapport à des acteurs ou par rapport à des, je sais pas, des chroniqueurs ou ce genre de personnes, bah du coup, t'as plus tendance à vouloir poser la question. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Très bien. C'est Ça quoi répond ta à ta plus grosse question folie avec ton argent? Ma plus grosse folie. Ça veut pas dire ton plus gros achat. Le truc où tu t'es dit, La coke. le truc où tu t'es dit, là quand même, je me suis fait un gros plaisir. Ah, beaucoup de coke. Non, je rigole, ne touchez pas à la drogue, hein, c'est pas bien. La plus grosse folie que j'ai pu faire avec mon argent, bah vas-y, c'est même pas pour moi en fait, c'est pour Adeline. Mhm. En fait, Bah, en fait quand on s'est mis ensemble, donc on s'est mis ensemble le 11 septembre 2019, oui. Waouh, t'as le nez, bravo. Oui. On a bien choisi la date, hein, Moi, quand je pense 11 septembre, j'applaudis pas, hein, mais bon, très bien. et parce qu'elle a fait un attentat dans mon cœur. Ah. Celle-là, je l'ai travaillée. Hein. Non, alors, en fait, si tu veux, moi, je réfléchis, c'est comme je t'ai dit juste avant qu'on monte sur scène, je suis content, Japan m'a permis de mettre ensuite cette vidéo sur ma chaîne, mais avec tout ce que t'as dit, c'est fini. Ouais.
Et en fait, je flingue la monétisation, comme ça je sais qu'il n'y a pas d'argent. Bref, non, en fait, quand on s'est mis ensemble, Adeline, elle était dans un appart qu'elle essayait d'acheter, mais elle n'avait pas l'apport nécessaire. Il lui manquait exactement 60 000 euros. C'est cher d'acheter un appart. Hein. Et en fait, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Et elle était tellement amoureuse de cet appart-là que du coup, bah, j'ai mis cet apport pour elle. Donc, Oh, ça va. alors, Ça va. Hein. moi j'aurais dit une preuve d'amour, mais très bien. Preuve d'amour, voilà. Donc 60 000 euros parce que nous on est à Marseille, donc nous ça fait à peu près un 45 mètres carrés. Chez eux c'est un placard. T'es pas si loin du compte, hein. Mais je sais bien. Puisque l'appart fait 32 mètres carrés. Eh oui. 5e étage, sans ascenseur. Eh oui. Mais elle était amoureuse de cet appart de fou et en fait elle avait tellement, en fait il représentait tellement de choses pour elle que je me suis dit bah je vais t'aider et ça avait beau faire 3 mois qu'on était ensemble, en fait je sais pas, c'était tellement évident que c'était elle la femme de ma vie que je me suis dit bah vas-y. Ouais j'ai bien, je vous ai touché là, c'est bon, nickel. Wouhou. Non mais voilà, c'est tout. En fait quand tu sais que c'est la bonne, je sais pas, tu sais que c'est la bonne. Et je vous souhaite tous d'avoir cette personne, homme, femme, renard, ce que vous voulez, tant que c'est légal. Peu importe son métier ou le fait qu'elle soit connue, moi ce qui m'intéresse c'est la personne qu'elle est. J'ai vraiment l'impression, et c'est la Qu'elle a de l'argent, oui, plein, mais pas suffisamment pour l'appart manifestement. depuis que vous êtes ensemble, qu'elle t'a apporté quelque chose. Oui, complètement. Je parle pas de matériel. Est-ce que tu as l'impression, toi, que ça D'abord, t'a changé? Ah bah j'ai mûri de fou avec elle. Mhm. Bah déjà parce qu'elle a 9 ans de plus que moi, déjà, même si elle a 40 cm en moins. On dirait pas, mais elle a 9 ans de plus que moi. Et oui, Adeline, elle a eu une vie incroyable. Adeline, elle a commencé à taffer, elle avait 7 ans. Tiens, genre, elle avait 9 ans, elle payait l'URSSAF. Moi, je jouais à Pokémon. Ouais, elle avait 14 ans, elle avait un appart. 16. Je l'ai eu en commun à la 16 maison. ans, elle avait un appart. Moi, je jouais à Pokémon. mieux sa vie que toi. Mais je vois ça. Moi, je jouais à Pokémon. J'ai changé les cartes. Elle avait un appart. Elle payait les impôts. Pas moi. Donc bref, ça m'a appris beaucoup de choses en effet. Elle a une maturité et qui est une sagesse qui est assez folle. Et elle est hyper intéressante. Et du coup, elle m'a fait beaucoup grandir très vite. Voilà. Vous avez une très C'est belle... hyper bizarre dit comme ça, mais Non, t'as compris mais le message. Ça se voit vraiment en vidéo qu'il y a quelque chose entre vous de très 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 fort. C'est très joli, vraiment. Donc, tu gagnes bien ta vie. Ouais. T'es connu. Ouais. On imagine facilement tous les Putain, bons en fait, je suis une côtés. star en fait. Je viens de remarquer là. Il te manque juste le charisme et le talent, mais à part ça, ça va. Allez, top. Donc c'est quoi les mauvais côtés? Les mauvais côtés Parce qu'il y en a. Il y en a. Lesquels? Bah déjà, Et des exemples. Alors je pense la charge mentale déjà, parce qu'on en parle, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, mais en même temps c'est vraiment réel, c'est-à-dire que c'est trop cool, hein, c'est un métier que j'ai choisi, c'est trop bien, et je kiffe, et en vrai je fais un peu ce que je veux, c'est génial, mais par contre du coup bah tu t'arrêtes pas quoi, parce qu'en fait si tu t'arrêtes, tu tombes, donc forcément tu dois jamais t'arrêter, tu dois toujours enchaîner, et c'est pas mal de pression. Moi, j'en ai parlé hein, de toute façon, mais j'ai vécu une grosse dépression parce que je me mettais beaucoup trop de stress, de pression, de les chiffres, de attends, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, sinon on va m'oublier, nanana. Et on est tous passés par là, hein, tous les youtubeurs sont passés par là. Et non, c'est vrai que bah, tu t'arrêtes jamais parce que tu as toujours envie de faire mieux, tu as toujours envie de faire plus. Et en fait, c'est toujours plus. Et à un moment, bah, c'est trop. Et du coup, enfin, t'exploses pas, mais c'est une image. Ça veut dire. J'ai connu un youtubeur, j'aimerais juste que tu me dises ce que tu penses de ce qu'il m'a dit, sur le fait que la création de contenu, quand tu te lançais sur les réseaux, c'était un petit peu comme pédaler sur un vélo. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes de pédaler, travailler, fournir de plus en plus d'efforts, ben le vélo à un moment va très vite s'arrêter. Bah ouais, c'est pas mal, parce que le vélo il continue un petit peu, mais il va rouler de moins en moins vite jusqu'à s'arrêter quoi. C'est pas mal, hein. Il est bon, c'est qui? Et ça, c'est moi. Et ça va être beaucoup plus dur, ben, je profite un peu. Hein. Bah c'est pas ouf. Ça t'arrache le... Ouais, ça, je vois que ça J'aurais t'arrache. pas dit vélo, tu vois, j'aurais plus Ouais. dit trottinette, tu vois. Tricycle... Ouais. Ouais. Ah, j'étais à ça, là, ça d'être pas mal. Dommage. Non mais c'est vrai que c'est une belle métaphore. C'est vrai, t'as raison. Les gens s'en rendent pas compte, c'est vraiment très difficile. Est-ce que tu penses que... Après, attends, je te coupe Bien parce sûr, que vas-y, je t'en prie. après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous, notre taf, c'est un peu aussi de faire en sorte qu'on s'en rende pas compte, tu vois. Le côté magie de la vidéo, tu la vois, t'arrives, et en fait, t'as l'impression que tout est simple.
bah, c'est un peu ça aussi la magie que nous on peut procurer aux gens, tu vois. Moi ce que j'aime aussi c'est ce côté de la personne elle se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière parce que bah, du coup juste elle a passé une sale journée, elle allume la vidéo, elle dit ah je kiffe et pendant 15, 20, 25 minutes, 30 minutes bah, elle oublie ses problèmes et c'est ça que moi j'aime dans la vidéo quoi. Donc c'est cool aussi que la personne s'en aperçoive pas. Voilà. Pour finir sur la charge mentale, comme tu l'as dit, tu as fait une très bonne vidéo dessus. Tu as dit qu'il y avait plusieurs de tes collègues, je crois tous, bon peu importe, on va dire la plupart, pour qui c'était vraiment une difficulté. Est-ce que tu penses que la création de contenu, c'est clairement un terreau pour devenir, enfin en tout cas, un terreau dépressif? Waouh. Mais on s'amuse, hein. Bonne humeur en tout cas. Hein. Ouais. Vous avez prévu de vous amuser? C'est non. On va déprimer tous ensemble. J'essaie de... Je pense que même pas. Je pense artistique, tout simplement, tous les métiers artistiques. Hein. Tu sais, moi, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi Justin Bieber, vas-y, il est multimillionnaire et vas-y, il tombe en dépression, il a tout ce qu'il veut. Mais en fait, quand tu te mets à sa place et que tu arrives dans ce côté créatif, mais en fait, tu peux péter un plomb. En fait, si t'es pas bien entouré, mais je pense que tu peux vriller en fait. Et c'est là que c'est hyper important ton entourage et ceux qui t'accompagnent et ceux qui sont près de toi pour te soutenir. Ouais. L'erreur que je fais, c'est que j'ai dit la création de contenu, mais en fait, c'est plutôt l'industrie ou comment ça marche. C'est pas la création de contenu en soi-même. Ouais, c'est pour ça que je dis l'industrie artistique, que ce soit musicien, que ce soit chanteur, que ce soit peintre, que ce soit youtubeur, enfin toutes les personnes artistiques. Quand on est Sora, c'est pas compliqué, les relations sociales avec les gens qui sont pas du métier? Bah, faut que je trouve des gens toujours à ma hauteur, donc c'est hyper compliqué. Je t'avoue. C'est-à-dire qu'un mètre 83, c'est quand même beaucoup. T'es pas si grand, on te la pète pas. Ok. Lève-toi. 1m83, non, je suis bien Si, assis. lève-toi, je t'en suis prie. bien assis, Ah, vas-y là. voilà. Vas-y frère. Voilà. Non, en vrai, ça va. Franchement, en vrai, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je fais les vidéos. Et en 8 ans, j'ai pas eu un seul abonné chiant. Mais genre vraiment, je suis trop content. Genre, moi j'ai une commu, vous êtes tous trop cool, franchement, mais vraiment c'est trop bien. Parce que j'ai toujours eu des gens hyper respectueux. Quand j'étais avec des gens, c'était toujours excuse-moi de te déranger, ou alors ils disaient bonjour à la personne qui était à côté de moi. Franchement, jamais eu de problème, jamais. Sans parler d'abonnés, mais plutôt par exemple des gens qui vont t'aborder par intérêt, comme je suis en train de le faire. Ouais, je comprends. Mais t'as raison en même temps. Ouais. Non, je pas non plus. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent et qui font frérot, ouais, ça fait 10 ans on n'a pas parlé, j'ai lancé un business, tu peux en parler en story vite fait? Chiant. Et si t'as 10 000 E, ça me fait plaisir. Ouais, chiant de ouf. Mais à part ça, en vrai, ça arrivait rarement. Franchement, j'ai pas spécialement senti ce genre de truc. Ou alors peut-être que je le capte très mal. C'est possible. Mais moi, j'aime tout le monde, donc j'ai pas un problème. D'accord. Voilà. Imaginons que tu n'aies pas réussi ou que tu n'aies plus envie très tôt de faire de la création de contenu. Tu penses que tu aurais fait quoi? Alors, je ne sais pas, je m'imagine pas. Pour moi, l'objectif, c'est absolument de réussir, de donner les moyens. En vrai, dans un univers alternatif, Maxime, il aurait fait de quoi? drogue. Pardon? Trafiquant de drogue. Bah, ça rapporte, hein. Ouais, mais tu vois, il a dit c'est nul. Pas. Non, j'aurais fait coiffeur, je pense. Pourquoi tu rigoles? Non, vraiment, je te jure. Je te jure, si j'avais pas fait créateur de contenu, je pense que j'aurais fait soit coiffeur, soit fleuriste. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais je trouve que les gens qui coiffent les autres personnes, c'est trop stylé comme métier de juste rendre les gens beaux. Genre, t'arrives, t'es moche, tu ressors, t'es beau. Pas pour tout le monde. Des fois, ça rate. Des fois, ça rate. Mais la plupart du temps, tu ressors, t'es beau. Et ça, c'est cool. À part quand tu dis tu pouvez me couper ça et qu'ils font hey, comme ça, connard. Enfin, je t'ai dit les pointes. Ça rend ouf, ça. C'est vrai. Enfin voilà. T'en as fait une vidéo de ça? Et des coiffeurs? Non, je n'ai pas parlé, mais peut-être que je devrais. Et les fleuristes, c'est trop stylé aussi. Genre, je sais pas, t'as une boutique, il y a des fleurs partout, des végétaux partout, c'est trop cool. Tu sais, je sais pas, c'est trop bien. J'aime bien. C'est pour ça que t'en as souvent sur toi? Bah, tu vois, j'y avais même pas pensé. Bah, j'aime bien les fleurs. Je suis trop malin. Les fleurs de Sakura en particulier, j'aime bien. En vite, ouais. Il y a un rapport avec ta marque, on en parle tout à l'heure peut-être. Pas tant que ça. Bandeau publicitaire, tout ça. Magnifique. Ouais. Ayami-shop.fr. Tu peux faire les. Ayami-shop.fr. Ayami-shop.fr. Ouais, ça va coûter plus cher, hein, je te préviens. Ayami-shop.fr. Y Non, I Ayami-shop.fr. FR. Faut continuer? On continue? Allez. Tu es maintenant un ancien de YouTube.
Bah, tire-moi dessus, je te dirai rien. Hein. Tan. Tire-moi dessus, vas-y, tire-moi dessus. Comment vois-tu l'évolution de la plateforme? Ouais, j'en sais rien, tu me saoules. Genre, franchement, je sais pas. En vrai, En bien, en mal, mieux qu'avant, pas mieux qu'avant. Avant, c'était mieux. mais je suis pas ce genre de gars qui dit avant c'était mieux, avant c'était différent. Tu t'adaptes avec ton temps, ça change et bah soit t'évolues avec, soit tu meurs. Non, soit tu évolues. Et c'est moi qui ouais, super. Non. En vrai, j'ai pas spécialement de ouais. Je pense juste bah ça évolue et juste bah on évolue avec quoi. Mais je sais pas comment. Je sais même pas ce que je vais manger demain. Ah, mince. Alors ce que YouTube va devenir dans 5 ans. Ah, bon, alors on passe à la question 11, très bien. Non, en vrai, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si ça évolue en bien, bah tant mieux. Si ça évolue en mal, bah écoute, on fera d'autres choses. Comme des fleurs. Très bien. Ou des coiffures. Tu vois, il rigolait aussi. Hier, il y avait une scène qui était très intéressante, si je dis bien c'était hier, oui, sur le doublage. Et j'ai entendu plein de personnes qui criaient ton nom, par exemple, c'était un petit peu comme ça. Non? Oh, le flop. Non, post-prod, plus fort, merci. Non, faites-le vraiment. Ok, on n'est pas synchro. 1, 2, 3. Là, c'était un peu comme ça, mais ils sont trop stylés, hein. Mais je peux leur faire crier ce que je veux. Par exemple, pain d'épices. Crier pain d'épices, attention. Génial. Tractopelle. J'adore. Vraiment, ils sont... Quoi? Ils sont géniaux, je les aime trop. Hein. Ouais, mais moi je gère les lumières. Ah ouais. Ouais, Bon, c'est bien. Hein. ouais, ça crie moins. Mais ils sont cool, les Marseillais. Hein. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. Bon, Non, c'est bien. non, j'essaie de revenir dans... Alors, est-ce que c'est pas parfois un petit peu gênant comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a quand même beaucoup d'amour, tu vois, beaucoup d'admiration. Est-ce que parfois on se dit pas, est-ce un petit peu le syndrome de l'imposteur? C'est fort quand même. Bah, je pense qu'on le ressent tous à un moment. En mode, ah tiens, pourquoi moi Pourquoi est-ce que... oui, moi je peux... Moi, c'est plus surtout quand... Tu sais, quand je suis avec ma famille, où je me dis, ah tiens, moi je peux me payer tel voyage quand je veux, alors que eux peuvent pas forcément, et je me dis, putain, pourquoi est-ce que moi je peux et pas eux, tu vois. Donc du coup, je vais avoir tendance à leur offrir des voyages, à leur offrir des choses, à leur faire un peu goûter ce que moi je peux avoir. Adopte-moi. Non. J'aurais essayé. Tu pourrais être mon père? Adopte-moi en tant que papa. Ah ok, bah ça va alors. Pour être ton père. Bah, t'as quel âge? Donc, question suivante. Bah tu réponds pas mon frère? Je vais bientôt avoir 45 ans. Wow, ah ouais. Ouais. Pas mal, Ouais. pas mal, la moitié de ta vie finalement. Oh, vu mon poids. Il y a plein de parents qui ont, vu ont envie mon de poids, me je pense défoncer pas. là. Je rigole. Adeline n'est pas si loin en plus. Hein. Bon, alors j'allais parler de ta marque de vêtements, on va passer. Non. Bon, c'est parce que c'est toi. Hein. Ah. Parlons de ta marque de vêtements. Attends, il y a des gens là en premier rang. Pourquoi qu'est-ce qu'elles font? Je vois que des gens de dos, moi. Ah, il y a des gens qui s'accroupissent et qui se mettent au premier rang, mais Bonjour. je crois qu'elles parlent pas français. Ouais. Non, elles parlent pas français, elles sont là juste pour faire genre. C'est des gens payés par Japan Expo pour remplir. Oh putain, Oh, je vais me faire défoncer quand je vois ça. Merde. Oh, le CSC. trop bien. Eh ben écoute, super. Donc, parlons de ta marque de vêtements. Ouais. Elle est disponible en 2017 sur l'univers de Sora Shop. Ah, pas celle-là. Ah. Alors celle-là, c'était il y a longtemps. Tu veux qu'on en parle? Non, pas... Bon si, on peut en parler. J'ai tenté des trucs. Est-ce que ça a marché? Oui. Non, je parle pas de l'argent. Ah, non. putain, merde. Non, en vrai, oui, non, c'était cool. Ouais, c'était une bonne expérience. C'était sympa, j'avais tenté plein de trucs, plein de designs différents. C'était cool. C'était une bonne... C'était des bons souvenirs. C'est un essai qui t'a permis ensuite de te dire c'est ce que je veux vraiment faire avec Ayami? Non. Non. C'était juste un essai créatif. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on peut voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais c'était plus là... Tu vois, là, je les mets dans deux catégories différentes, tu vois. Mhm. Là, je le vois plus comme des... comment dire, comme des goodies, comme... D'accord. Du merch? Comme du merch, voilà, c'est le mot que je cherchais, comme du merch. Alors que Ayami, c'est vraiment une vraie marque de vêtements, tu vois. Genre, quand tu vas sur Ayami, tu me vois pas, j'apparais nulle part. Mm. Alors que l'autre, ça s'appelait vraiment univers de Sora.fr, quoi. Donc généralement, c'était assez malin, tu peux saisir le rapprochement assez rapidement. Ce que tu portes, c'est du Ayami? On peut le voir un petit peu mieux, s'il te plaît? Je voulais pas te le dire, je voulais pas te le montrer, mais... Ouais, voilà, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Ouais. Moi, quand Oui, je me lève, les gens font pas waouh. Bah si, regarde, lève-toi.
Tu vois? Non, bah, abuse pas. Merci. Je profite, merci Abuse beaucoup. pas du bail, abuse pas. Non, mais oui, oui. Voilà. Il y a aussi une magnifique veste que tu avais hier d'ailleurs, je profite pour en Oui. parler. J'aimerais qu'on parle de cette veste. Ah bah c'est gentil, vas-y. Alors, la problématique, c'est quand il y a des gens qui sont grands Ouais. et costauds, j'ai Ouais. pas dit gros, j'ai dit costauds, Mhm. il n'y a pas de 3XL sur C'est ta... vrai qu'on allait jusqu'au double. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, C'est vrai qu'on a XS jusqu'au double XL. Mhm. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé parce qu'on en a déjà Je veux parlé une veste en également. triple XL, s'il te plaît. Oui, j'ai compris. Oui. Le message. On est en train de voir pour faire du triple XL et du double XS. Mais c'est pas évident, c'est pas facile parce que c'est une taille particulière, enfin c'est relou. Il y a plein de limitations auxquelles je pensais pas quand j'ai commencé à Yami. Il y a plein de problématiques auxquelles tu ne penses pas forcément et qui arrivent et tu dis ah bon ça marche comme ça les vêtements. Et du coup tu fais avec et tu essaies de broder un petit peu, de faire comme tu peux quoi. Ça pourrait devenir ton métier. Oh je kifferais de fou. Ah ouais, mais je kiffe, Yami je kiffe, hein, c'est vraiment mon bébé. Hein. Vraiment, je te jure, je pense c'est un des trucs qui me rend le plus heureux. Je sais pas, j'aime trop, genre créer des vêtements, imaginer des trucs, j'aime trop. C'est hyper kiffant. Voilà. Bon, donc je peux commencer à préparer la place pour ma veste 3XL. Non. Bâtard. Très bien. On va y penser. Merci, c'est Ça veut dire non. Quand les gens disent on va y penser, ça veut généralement dire non. Gardez ça en tête. Prochaine question. Pour ma veste, comment on fait? Bah on va y penser. C'est gentil. On va y penser. Il reste 15 minutes. Je peux faire 15 minutes de ma veste, s'il te plaît, hein, je te préviens. Oh, c'est eux qui vont râler. Hein. On dit souvent... Ah tu vois, regarde, il a dit Ah. où. Non mais où, la veste? Ah ok, pardon. Voilà. J'avais pas. Bon. On dit souvent que la réussite, c'est saisir sa chance. Toi, est-ce que tu arrives à identifier les moments clés ou rencontres dans ta carrière de créateur de contenu qui ont été ces moments qui t'ont amené au succès? Je suis en bac de philo en fait. Tu pourrais être prof, hein. C'est vrai que t'as Ouais. la gueule d'un prof, tiens. Non. Oh si. Non. Si. T'évites la question. Un prof T'évites la de... question. Prof de... D'histoire? Ouais, de fou. Ou de maths. Bah, sortez vos cahiers, interro surprise. Allez en haut. Oh, l'enfer. Oh, le cauchemar. Oh, tu rêves des souvenirs horribles. La question, est-ce qu'il y a des moments clés dans ma carrière Ouais. que je peux Et cibler si pour, oui, lesquels? Ah bah, Des moments, toi aussi, tu les avais loupés, ce serait pas pareil aujourd'hui. Ah bah, Yandere Simulator. Oui. Ça a l'air d'être plutôt ça. Il y a une vidéo en particulier qui m'a fait exploser. C'est en gros, t'as Yandere Simulator du coup que tu connais sûrement. J'ai regardé tes vidéos. Voilà. Ouais. En fait, le développeur avait sorti un mode qui s'appelle le pause mode. Et le pause mode, c'était une façon de pouvoir faire des espèces de pièces de théâtre. En gros, tu prenais un perso, tu mettais quelque part, tu pouvais lever le bras, machin. Et en fait, je demandais aux abonnés de me donner des scènes et je les refaisais. Et un jour, on m'a proposé de faire le mariage des deux personnages principaux. Je l'ai fait et la vidéo a fait 1 million de vues en 2 semaines. Et genre, j'ai gagné 30 000 abonnés en un mois. Alors, tous les jours, je gagnais 1000 abonnés. Et ça a duré 2 mois. Et du coup, voilà. Ce truc-là en particulier, c'est un moment clé. Après, j'ai fait l'enterrement. Je me suis dit, le mariage a bien marché, il faudra faire l'enterrement. Après, j'ai fait la famille aussi. Bon, j'ai tous fait. Hein. Et à partir de là, c'était un gros point clé. Et aussi, il y a un moment où, quand Yandere Simulator a commencé à me lasser, parce que je faisais quand même une vidéo par jour sur le jeu, à un moment, tu vois, genre, bon, j'avais fait le tour. Comment ça? Oh, j'en ai fait. Il y en a 800 sur la chaîne. Non, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que réussir, c'est juste au final ce qui découle de tout le travail qu'il y a avant. Parce que faire une T'as vidéo par jour, une c'est part de chaud. chance, mais tu peux la provoquer un peu aussi, tu vois. Bien sûr. Mais t'as toujours une part de chance. T'augmentes les statistiques Oui. de réussir. Et oui. Mais après, ça veut pas dire que tu vas réussir, mais t'augmentes les statistiques. Et bref, il y a un moment où ça commençait un petit peu à me lasser. Et tout doucement, j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit merde, mais en fait, ça se trouve, je vais faire que ça toute ma vie, je vais faire que du Yandere Simulator toute ma vie et c'est pas ce que je veux, je veux faire plein de trucs. Du coup, j'ai petit à petit transité vers autre chose et ça a bien fonctionné et je me remercie à ce moment-là parce que sinon, je serais peut-être toujours sur le gaming, fixé sur le gaming et que ça. Et en fait, j'aime bien faire plein de trucs. J'aime bien faire du gaming, j'aime bien faire des vidéos concept, j'aime bien faire plein de choses. Je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout. Mais pas à tout le monde. Merci. Non, alors, tant que c'est légal, voilà, c'est trop bizarre. Et est-ce que dans ces moments clés, donc on comprend bien qu'il y a un jeu qui a été un jeu clé, est-ce qu'il y a une personne clé ou pas du tout? Une personne. Une rencontre. Fritz, c'est pour ceux qui connaissent. Voilà.
un de mes meilleurs amis, Dooms aussi, et Marie, je pense que c'est les trois qui ont pas mal changé, ma vision de créer. Et après, petit à petit, je fais mon petite part de chemin, mais Fritz, je pense, ça a été le tout premier. C'est la personne que je connais depuis, qui s'appelle Maxime, il est en Belgique, et c'est la première personne que j'ai rencontrée sur YouTube il y a 15 ans. Ouais, ça fait beaucoup, hein. T'avais quel âge quand on a 25? Dur. D'accord. Dur. Ta plus grande réussite, tu dirais que c'est quoi? C'est toi. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Ma plus grande réussite, être avec Ed Le Fou sur la scène. Non, ma plus grande réussite Dont t'es le plus fier. Ce dont je suis le plus fier. Tu remarques que c'est une question positive parce qu'après ça va être... Après quoi? Ça va être... Ah, ok. Ouais. Un truc joyeux. Ma plus grande réussite, je pense que c'est... en vrai, c'est Adeline. Hein. En vrai, je l'ai rencontré grâce à une convention. Hein. J'aurais pas fait YouTube, j'aurais pas rencontré Adeline. Et toi, je l'ai rencontré à une convention à laquelle, à la base, je ne devais pas aller. Et tu vois, c'est ça c'est intéressant. Et moi, j'aime bien l'effet papillon. C'est passionnant, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois. Vous connaissez Life is Strange? Tiens, c'est un jeu qui parle d'effet papillon, tu vois. Et c'est trop. En fait, c'est incroyable. Genre, un jour, vous vous mettez dans votre lit et vous réfléchissez et vous vous dites, putain, il y a des. Ah ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Il y a pas le temps là, ça? Dommage. Et dommage pour eux, je veux dire. Bon, je vais me faire vite. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu réfléchis et tu te dis, putain, là, j'étais à un embranchement, tu vois. Et en fait, ma vie aurait pu être complètement différente. Le jour où, à la base, j'ai dit non à la convention. Et finalement, je me suis dit, en fait, j'ai du temps. Donc, vas-y, je vais y aller. Si j'avais pas eu ce temps-là, ma vie aurait été radicalement différente. J'aurais pas rencontré Adeline. Ça se trouve, je sais pas avec qui. Franchement, c'est trop intéressant. Mais c'est à la fois, ça fait un peu peur un peu. Tu vois, tu te dis, putain, il y a vraiment des moments clés comme ça. Vous deviez vous rencontrer pourquoi? Pour faire. Dans un premier temps. C'est vrai qu'on va aller mordre de rire pour juste faire. Hein. Ouais. Non, on devait se rencontrer pourquoi? Pourquoi On devait se rencontrer... j'ai trop envie de leur dire, je suis désolé. Non, en fait, à la base, on était en convention, c'était la seule personne que je connaissais pas des invités. Elle devait pas t'interviewer sur scène par hasard? Si. Pour Polymanga. Ouais. Et j'étais malade. C'est ça. Ouais. Donc au final, juste d'une interview, une histoire d'amour. Ouais, on est passé... au début, je l'aimais pas d'ailleurs. Au début, pardon? Au début, j'aimais pas Adeline. Mais moi non plus, je l'aime pas. Ah ouais? Ouais. Enfin, j'ai dit au début, hein, pas maintenant. Ah, pardon, ok. Non, au début, ouais, parce que au début, bref, ce serait une longue histoire. Faudrait parler de toute la rencontre. Ce serait long et on n'a pas le temps. 4 minutes, c'est si 4 minutes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et en même temps, 4 minutes, c'est beaucoup. Hein. Oui, arrête avec ce doigt. Juste, c'est beaucoup. Est-ce que moi, je te montre du micro? Tu peux. Non, je suis respectueux. Ok. Tu veux laquelle? T'as perdu le fil? Non, pas du tout. La honte? Pas du tout. Celle-là, j'ai pas très envie. C'est laquelle? Elle est chiante, celle-là. Oh non, la flemme. Ah ouais, non, la on va pas la faire. Ah ouais. Quelle est la question qu'on te pose le plus en interview? La question qu'on me pose le plus en interview? Et qui te saoule, hein, tu peux le dire. Franchement, je sais pas. Il vient d'où ton pseudo? Bonne nouvelle, je l'ai pas posée. Je pense, non, la question, on me pose souvent un peu les mêmes questions. Mais j'aime bien parce que là, les questions que tu m'as posées, on me les pose pas trop. C'est pas mal. Merci, écoute, ça fait plaisir. C'est bien, bravo. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Non, c'est cool. C'est vrai que des fois, ça tourne beaucoup autour des mêmes questions. C'est quoi la vidéo que t'as préféré faire? C'est quoi d'où vient ton pseudo? Combien tu gagnes? Est-ce que je peux avoir une veste en triple XL? Enfin, tu vois, ce genre de choses, ça revient souvent. Et C'est une veste triple XL, merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai. La question qu'on ne t'a jamais posée sur scène ou en interview et auquel tu aimerais répondre maintenant. Oh là là, elle est dure cette question. Oui. La question qu'on m'a jamais posée sur scène. Est-ce que tu veux la vérité? C'est quoi ta routine capillaire? C'est quoi ta routine capillaire? Alors j'utilise dans un premier temps un shampoing qui est quand même adapté, ensuite un conditionneur. Je rince. Ensuite j'appelle Adeline qui vient et qui me fait un triple soin. Le premier c'est un produit sans rinçage. Deuxième, c'est une mousse coiffante. Et la troisième, c'est une espèce de petite gelée. Voilà. Gelée. D'accord. Et après, elle le sèche au diffuseur. Diffuseur hyper important parce que si c'est pas diffuseur, ça gonfle et après, je deviens, tu vois, Jackson 5, tu vois. Bah, je sais même pas ce que c'est un diffuseur. Un diffuseur, c'est un truc, on en a rien à foutre. Vous savez ce que c'est un diffuseur? Ok. C'est un truc
comme ça. En fait, regarde, ça c'est le sèche-cheveux. Ah oui, j'ai vu l'image. Oui, je vois ce que c'est. Ouais, En fait, ça diffuse. ouais, je vois Voilà. à peu près ce que c'est. On est large. Il reste 1 minute, ouais. On est tellement large. Il y a des gens après, c'est qui après? Tu sais, toi? Bah non, je sais pas, je pense que je te demande. Attends, je te pose une question. Ah, je sais pas. Je pose une question, moi, monsieur. Bah la honte. On arrive à la fin de ce comme Oh à la non, encore une maison. question. Si, si. Non, Encore non, une question. Non, ben non. Encore une question? Encore une question. On a 1 minute, dépêche-toi, on perd notre Mais temps. non, vite, mais vite, vite. regarde, c'est pas glam, ça. C'est pas bien, ça non plus. Euh... Vas-y, j'écris comme un pâté. Bon courage. Non, non, c'est pas bien. Stratégie, Pas bien. Blablabla. Non. Ouais, tu peux finir. On est d'accord. Tu vois? Je te l'ai dit. C'est avec moi, c'est C'est ce que j'ai écrit. Non, allez, hop. ton plus grand regret, on connaît, c'est bon. On connaît, c'est bon. Non, ton plus grand regret, c'est quoi mon plus grand regret, tiens? C'est quoi mon plus grand regret? Non, c'est une vraie question, non? Très philosophique, c'est quoi ton plus grand regret, genre? Le mien, quoi, toi? Le tien? Les cheveux violets. C'est vrai que c'est un regret, ça. C'est vrai. Mais moi, je connais déjà ton plus grand regret de toute façon. Ah, c'est avec toi? Non, C'est quoi? c'est de ne pas avoir rencontré Adeline plus tôt. Waouh! Et ils en ont rien à foutre. Ouais, mais toi, je sais que ça te touche dans ton petit cœur. Non, c'est vrai que j'aurais pu la rencontrer plus tôt, c'est vrai. Mais en même temps, si on s'est rencontrés, c'est que le destin voulait qu'on se rencontre à ce moment-là. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. On arrive à la fin de ce comme à la maison avec Sora. Je te remercie. Vous avez passé un bon moment? Est-ce que c'était marrant? Est-ce qu'on a appris des choses? Comment ça, non? C'était pour moi très atypique, mais très agréable. Je te remercie. Je finis, mais comme à la maison, toujours de la même manière. Je te Avec remercie. un twerk! Ça serait terrible. Je vous remercie également. Merci Twitch. Je te laisse le mot de la fin. Tu as à peu près le temps que tu veux pour dire totalement ce que tu veux. Merci. Bah, tu vois, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non, je dirais que j'ai passé un agréable moment, que les Marseillais sont très cool. À part les 2 connards qui ont fait des Y devant le Vélodrome jusqu'à 4h du matin en scooter. Voilà, eux ils m'ont bien saoulé, je vous avoue. Et les 2 autres qui ont fait des feux d'artifice à 5h du matin, eux aussi m'ont pas mal fait chier. Mais à part eux, tous les autres Marseillais, vous avez été super cool. Et j'adore votre accent. Voilà, je te jure, en vrai, mais c'est vraiment, quand tu parles aux Marseillais, genre, t'as envie d'être pote, T'as envie d'être pote avec eux. Genre, viens, ils font, tu veux du pain? Tu te sens bien ou pas? Et t'es là, mais oui, je me sens bien, soyons amis. Je peux durer comme ça longtemps. Hein. Donc, ouais, merci beaucoup à tous les Marseillais, c'était très cool. Désolé de pas avoir pu tous vous voir. Et t'as dit tant que tu veux. Hein. Désolé de pas avoir pu tous vous... Sécurité! Sécurité! Désolé de pas avoir pu tous vous voir, vous étiez très nombreux, mais je suis content si vous avez pu au moins voilà, assister à la scène et... Sora, je suis désolée, on a appelé la Oh, sécurité. je peux parler? Non, on a appelé la sécurité, ils vont venir te chercher. Du bruit pour Sora, s'il vous plaît! Non, non, mais finis ta phrase. Alors finis que je ta phrase. remerciais les gens. Finis ta T'as phrase. pas honte? Si, T'as pas honte? un Bon, peu. merci beaucoup à tous les Marseillais, en tout cas, c'était très cool. J'espère que vous avez apprécié le Japan Expo. Et je vous laisse avec... Il se passe quoi? Amazing K-pop show. Waouh, un show de K-pop. Eh bah, kiffez bien. Bisous tout le monde. Merci Sora, merci Ed. Au revoir. Désolé, Bon, t'inquiète, je vais me faire foutre du coup. il fallait un méchant. bye. C'était moi. Merci.